Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 30 au 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, pour vous, les Gémeaux, vous avez le soleil. Alors, évidemment, vous profitez de cette nouvelle lune qui est arrivée dans le signe du Verseau. Donc, nous sommes en ce moment dans le signe du Verseau. Donc, forcément, ça a un impact positif sur vous. En tout cas, ça parle de rayonnement, ça parle de chance, qu'en général, avec cette énergie-là, tout va dans votre sens. Vous brillez, vous n'avez pas peur d'exposer vos idées, vous êtes confiant, d'accord? Vos projets vont bon train, hein, ça annonce des succès, c'est une période qui est favorable à la joie comme à la plénitude. On vous encourage aussi à avoir confiance en vous, mais surtout à entretenir des liens positifs avec les autres. C'est une carte simplement de chaleur et de joie, hein, de réalisation de soi et de chance. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Ah, les poissons. Sagesse, prudence, le renard sur les poissons, près des poissons. On va vous inviter quand même à la prudence. Ça va être peut-être une semaine sur laquelle vous allez apporter une attention toute particulière à vos finances. Hein. La sagesse, le discernement. Vous ne sortez peut-être pas non plus beaucoup. Maintenant, il est conseillé quand même d'être prudent. Parce que des fois, quand on a tendance à se laisser aller, ça peut devenir une carte d'enfermement et donc forcément aussi associé à tout ce qui est dépression. Et quand par moment on est un petit peu dans la dépression, on peut avoir tendance aussi à aller à la dépense. Bref, pour compenser, c'est toujours pareil. La maison et la foudre. Alors, il se peut qu'il y ait quelques petits imprévus en relation avec votre foyer, votre maison, hein, le toit au-dessus de votre tête, comme l'appartement. Pour certains, ça parle d'investissement dans une maison. Peut-être que vous souhaitez aussi acheter un bien et il y a peut-être là ici quelque chose en rapport avec la foudre qui vient marquer de l'inattendu. Alors, on verra si c'est positif ou négatif, mais ça peut être positif, bien sûr. Hein. Pour les poissons, on vous dit justice. Ok, ça parle de décision, on parle d'un homme de loi, ici en rapport peut-être avec les finances, donc ça peut être un notaire. Hein. Notaire, ça peut être aussi le père. Le père... une énergie peut-être masculine, mais pas seulement. Hein. En général, c'est peut-être aussi que vous souhaitez agir sur vos finances, prendre des décisions, assainir vos finances aussi. Hein. Les enfants, ça peut être ça aussi. Hein. C'est on assainit un petit peu ses finances. Pour la sagesse, la roue de la fortune. Alors, évidemment, vous êtes face peut-être à une opportunité. On va vous demander de bien prendre le temps. La mort, résurrection et le soleil. Peut-être que ça fait un petit moment aussi que vous souhaitez des changements dans votre vie, qu'elles soient en rapport avec vos finances ou en rapport avec la fin peut-être aussi de la solitude, voyez. Peut-être que là, c'est le moment opportun justement pour vous mêler aux autres, par exemple. Hein. Alors, vous avez l'étoile sur le renard. Donc, c'est être... peut-être qu'il y a une opportunité, il faudra juste prendre son temps, bien analyser comme le fait la sagesse, et tout ira bien. D'accord ? Y aller tout doucement, sans montrer peut-être trop d'emballement aussi des fois. La clé d'une maison, alors est-ce que c'est la clé d'un appartement ou d'un foyer? Là, ça peut être en relation avec un déménagement. Oh, peut-être en relation aussi avec un amour. Il y a peut-être pour certaines personnes, il y a... Pour atteindre la stabilité dans une relation, ça doit passer par
du changement, par ce voyage. C'est-à-dire que soit vous comblez la distance pour rejoindre votre partenaire, par exemple, soit, eh bien, ça parle d'une transformation en amour, de votre propre épanouissement personnel aussi, hein, pour aller vers de la stabilité. Donc forcément, ce voyage, c'est la houle. C'est le moment où ça fait le haut et le bas. Donc s'il y a des hauts et des bas dans une relation, ça va se stabiliser. Si dans votre épanouissement personnel ou dans votre vie de façon générale, c'est pareil, ça fait un petit peu le haut et le bas, ça va se stabiliser. Le travail, le diable, il y a peut-être des tensions aussi quand même par rapport au travail. Faites attention à ça, du stress professionnel, pourquoi pas. Alors, magicien proche du diable, attention aux illusions. Bon, vous avez quand même le lion dessus. Donc, c'est être assez tenace. Hein, on ne départit pas là ici hein, de sa volonté face à ces tensions ou à ce stress. Voilà, on fait en sorte que justement les choses ne débordent pas. De toute façon, le magicien vous dit aussi hein, que de vous dépend évidemment l'issue d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou pas. À comment vous employez aussi votre énergie, ne l'oubliez pas. Allez, les Gémeaux du 30 janvier au 5 février. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? Alors, 4 de coupe inversée. Attention à ne pas accepter une proposition par dépit. D'accord? Il se peut le pendu. Alors, on va vous demander un petit peu de... Comment dire? De lâcher prise sur une situation. Pourquoi? Parce que le monde est inversé. Ça veut dire que là, pour l'instant, telle que la situation se présente, soit vous vous êtes mis des objectifs beaucoup trop importants et la semaine risque aussi hein, d'être peut-être même oui, trop chargée si vos objectifs ne portent pas. Il faut peut-être relativiser. Le pendu vous dit que il faut aussi méditer la situation, faire la pause aussi. Hein. Alors, ça parle d'efforts. Peut-être que le monde est inversé, ça vous parle aussi qu'il y a peut-être un entourage aussi qui peut être négatif, mais que votre recul sur une situation doit être beaucoup plus importante. Élargir vos horizons. Parce qu'avec le monde inversé, c'est comme si que, eh bien, vous vous restreignez. Vous ne vous épanouissez pas peut-être non plus, ou alors vous avez quelques problèmes avec les autres et on va vous demander un petit peu juste hein, C'est un temps d'adaptation le pendu. Hein. C'est un temps où effectivement on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Pourquoi? Parce que le monde est inversé, soit le problème est hors de votre portée, par exemple, pour l'instant, attention, c'est que sur une semaine, hein. Ça ne veut pas dire que vos objectifs ne sont pas réalisables à terme, mais là, avec un 4 de coupe inversée, il se peut qu'on ait pris une situation trop rapidement, par peur justement que la proposition ne retombe pas sur la table. Donc, analysez bien la situation, prenez du recul et n'acceptez pas quelque chose dans la mesure où les objectifs sont difficiles à atteindre tout de suite. En tout cas, c'est pas que c'est impossible, mais il se peut que, au contraire, avec le pendu au milieu, comme vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre,
Élargissez vos horizons. Ne vous restreignez pas à une situation. Page d'épée. J'ai l'impression, là, ici, que ça me fait, là, tout de suite, le monde inversé avec la force inversée, c'est comme si que, là, tel que ça se présente, ça vous paraît insurmontable. Et que votre énergie, vous êtes complètement vidé de votre énergie. Mais c'est normal, parce qu'il faut accepter que ce pendu, ce moment de pause, c'est un moment qui vous est accordé pour vous, pour votre épanouissement personnel. Peut-être que ce pendu va enfin voir aussi la lumière, va peut-être réaliser que si ça ne se produit pas là cette semaine, c'est que c'est peut-être voué à se produire un peu plus tard, et qu'il est temps là ici de d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour affirmer votre volonté et réaliser vos objectifs un peu plus tard. Le page d'épée peut-être vous le dit aussi. Hein? Le page d'épée aussi, c'est celui qui est curieux de tout. Donc n'hésitez pas non plus. Voilà, profitez-en et vous regardez. 6 de bâton. Vous voyez, comme quoi la réussite peut être au bout. Alors oui, c'est, comme j'aime bien le dire, ce n'est peut-être pas, on gagne peut-être pas nécessairement là ici la guerre, mais on a gagné déjà une petite bataille. C'est ça qu'il faut y voir, c'est étape par étape. Et j'ai l'impression que vous souhaitez voir quelque chose là ici se produire là tout de suite. Alors que le monde inversé vous dit là tout de suite c'est pas possible. C'est pas accessible. Alors, évidemment, on va vous demander de ne pas nécessairement forcer. Ne forcez rien. Lâchez prise et vous verrez que vos objectifs vont porter. Voilà. Très bien. Les Gémeaux, restez bien positifs cette semaine. Ça va être nécessaire. Restez ouverts. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.